Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur notre programme La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Ce matin, vraiment, il fait chaud. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais j'ai très chaud. Qu'est-ce qu'il est beau que d'avoir un verre d'eau pour essayer de pallier à cette chaleur qui nous déshydrate tout au long de la journée. Mais ma question est de savoir pourquoi est-ce que lorsque nous avons soif, nous courons vers un verre d'eau? Et aujourd'hui, en tant que chrétien, le chrétien est le seul à ne pas reconnaître quand il est déshydraté. L'eau représente 71% de la végétation et puis 70% de notre organisme. Ça, c'est presque plus de la moitié de notre, presque 4 quarts de notre organisme. Alors, pourquoi est-ce que Jésus, lui, il disait qu'il est l'eau de vie, il est l'eau de vie et que celui qui boit de cette eau n'aura jamais soif. Ça, c'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine. Et nous, aujourd'hui, chrétiens, nous ne pouvons pas, nous sommes les seuls à ne pas reconnaître quand nous sommes déshydratés. Déshydratés, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'Église est déshydratée, les vies sont déshydratées, mais personne ne peut reconnaître ce qu'il a besoin. Nous voyons qu'il n'y a pas d'onction dans l'église, il n'y a pas d'onction dans nos vies, mais nous ne courons pas vers la parole de Dieu. La parole de Dieu est le seul moyen, est l'eau qui nous permet d'être hydratés. Beaucoup se passent leur temps sur Facebook, passent leur temps sur les médias, sur quels que soient les réseaux sociaux, mais ne parviennent pas à dépister qu'ils sont déshydratés spirituellement. La déshydratation spirituelle ne te permet pas de grandir, parce que comme de l'eau permet à la plante de grandir, c'est de la même manière que la parole de Dieu nous permet de grandir. Si tu es déshydraté spirituellement, tu ne peux pas être effectif dans quoi que ce soit. Tu seras fatigué, tu ne peux pas monter une montagne si tu es déshydraté. Tu ne peux pas courir si tu es déshydraté. Pendant que les gens courent vers leur destinée, parce que tu es déshydraté, tu ne pourras pas le faire. Pendant que les gens courent et établissent des choses dans leur ménage, dans leur famille, tu ne pourras pas le faire parce que tu es déshydraté. Ce matin, je voudrais t'exhorter à repartir à la parole de Dieu. Nous accusons beaucoup de pasteurs, nous accusons des hommes de Dieu, des prêtres et ceux-là que Dieu a mis en autorité. Si la question est de savoir si c'était toi le pasteur, si c'était toi l'homme de Dieu, le prêtre, serais-tu membre d'un tel pasteur? Serait-il brebis d'un pasteur comme toi qui ne lit pas la parole, qui ne prie pas et tu veux être efficace? Comment tu veux être efficace si tu es déshydraté? Si tu es déshydraté, tu ne peux rien, tu vas mourir spirituellement. Il y a beaucoup de morts dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de cadavres. Les pasteurs, c'est gosier. Les hommes de Dieu, c'est gosier. Mais les brebis sont mortes. Elles n'ont pas de vie. Alors repartons à la vie, repartons à l'eau de vie ce matin. Juste une gorgée de Jésus transformera ta vie. Juste une gorgée de la parole de Dieu te donnera la force de monter cette montagne. Juste une gorgée de la parole de Dieu transformera ta famille, transformera ton ménage. Pourquoi est-ce que tu perds le temps à t'imbiber ou alors à te remplir des choses qui ne t'édifient pas, mais couvert le verre d'eau, la parole de Dieu. Nos corps sont faits de 70% d'eau. Imagine Jésus, 70% dans ta vie ne sera pas la même. Nous donnons à Jésus une seule chambre de notre maison et nous voulons que Jésus soit efficace dans nos vies. 70%, c'est presque tout ta maison. Imagine Jésus dans 70% de ta maison, 70% de tes entreprises, 70% de tes affaires, 70% dans quoi que ce soit qui concerne ta vie ne sera plus la même. Alors je t'exhorte mon frère et ma soeur, chers auditeurs, rassurez-vous, l'eau donne la vie. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace. Alors rentrons à la parole pour cette journée. Méditons la parole et veillons que la parole apporte une transformation dans nos vies. Shalom, shalom.